Alors bonsoir à vous tous. Paroissiens de quelque milieu que vous soyez, en particulier de notre diocèse de Valleyfield, nous allons vivre ensemble cette grande montée vers Pâques, ce Triduum pascal. Unis autrement cette année, dans ce contexte particulier de la pandémie, nous sommes heureux de vivre dans notre foi que nous célébrons au nom du Christ que nous allons accueillir dans tout son chemin qui le conduit de ce repas ce soir jusqu'à Pâques dans la résurrection. Alors soyez avec nous et nous invitons à vivre cette célébration en toute cordialité, dans vos maisons, partout là où vous êtes en ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous convie à sa Pâque et que sa paix soit toujours avec vous. Bienvenue à vous tous, chers diocésains et diocésaines de Valleyfield, et à vous aussi qui allez pouvoir vous joindre et participer à cette célébration par le truchement de la télévision et de l'Internet. Et que cette célébration nous unisse dans la foi, dans l'espérance, et que ce partage de la parole et du pain eucharistique fortifie notre marche, spécialement en ces temps difficiles. Nous célébrons ce soir l'Eucharistie, le repas de la Pâque. Mais nous pouvons percevoir que dans nos actes, nos paroles et nos attitudes, nous ne sommes pas toujours ajustés et fidèles à ce que le Seigneur nous a transmis. Demandons-lui humblement de nous purifier afin que nous le célébrions en toute vérité. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi dont nous évoquons le nom avec confiance, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu qui nous sauve par le sang de l'agneau nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.
On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau, dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous sommes sauvés par le sang de Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Le Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Le Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis,
Ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint, immortel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint, immortel, rends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, le Seigneur, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, comme j'ai fait pour vous.
Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, mais plutôt le lavement des pieds, geste qui intervient non pas au début du repas que Jésus partage avec ses apôtres, mais pendant le repas. C'est donc dans le prolongement du lavement des pieds que Jésus prit du pain, prononça la bénédiction et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Comme le repas d'Israël, dont il est fait mention dans la première lecture, précédait la Pâque, ce passage miraculeux de la mer Rouge, ce passage de la servitude à la liberté, le Seigneur institue le repas eucharistique qui précède lui aussi la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire son passage de la mort à la gloire de son Père. Il donne en partage son corps et son sang, qui sont les prémices de son acte suprême d'amour, à savoir le don de sa vie sur la croix. En renouvelant ce geste ce soir, nous ne faisons pas seulement nous souvenir, mais nous le laissons advenir ici et maintenant comme mémoire vive, comme présence réelle. Et c'est l'Esprit Saint qui vient réaliser pleinement cette présence du Christ au milieu de nous, sur l'autel et en nous tous. Nous refaisons ce geste, non pour mimer le Seigneur, mais pour nous laisser imprégner de lui. En effet, en se donnant à nous comme nourriture et comme boisson, Jésus nous communique sa vie offerte par amour. Pont sur l'absence, l'Eucharistie, ce pain divin, vient apaiser notre faim de Dieu et fortifier notre marche à la suite du Christ. Ce soir, rendons grâce à Dieu, là où nous sommes, pour le don de l'Eucharistie, pour le don du sacerdoce ministériel, pour les sacrements et pour l'Église. Accueillons avec joie l'invitation du Seigneur à faire de nos vies des existences offertes, transformées, animées par son amour. Lors de son dernier repas avec ses amis, Jésus quitte son vêtement, se met à genoux et lave les pieds des apôtres. En quittant son vêtement, Jésus annonce déjà le dépouillement de ses vêtements avant la crucifixion, le dépouillement de son corps de chair avant sa résurrection dans son corps de gloire. En se mettant à genoux et en lavant les pieds des apôtres, geste qui revenait aux serviteurs de la maison, Jésus bouleverse nos conceptions du service et de l'autorité. Lui, l'agneau pascal qui s'immole, est aussi le berger amoureux qui prend soin de nos corps et de nos âmes. À ses disciples, sans cesse rappelés à l'ordre, car convoitant les premières places, Jésus rappelle le rôle de la vraie autorité qui est service. Par ce geste vécu dans l'amour et l'humilité, Jésus disqualifie pour les siècles à venir tout comportement de l'Église qui ne serait pas celui d'une Église servante, tout comportement d'un évêque ou d'un prêtre qui oublierait leur mission de service, tout comportement d'un diacre qui ne serait pas par excellence le signe du Christ serviteur, tout comportement d'un chrétien qui se contenterait de belles paroles sans passer aux actes. Jésus nous rappelle ainsi que pour la suivre et avancer vers le royaume éternel de son Père, il nous faut ces deux piliers de l'amour et de l'humilité. Notre Église n'a d'autre identité évangélique que le service qu'elle doit rendre humblement à l'humanité, en reconnaissant cette grande réalité sacrée qu'est le visage de tout être humain, spécialement
lorsque ce visage est défiguré, souffrant ou méconnu. La seule raison d'être chrétien, c'est de servir par amour et donner sa vie au goutte à goutte, quotidiennement et constamment. Et pour cela, il nous faut puiser à la vie même de Jésus, à sa parole, à son pain de vie. Pour pouvoir laver les pieds des autres, il nous faut nous laisser laver les pieds par Jésus, nous mettre à son écoute, à le regarder, à le laisser nous transformer en nous asseyant à sa table. Si nous parcourons avec Jésus le chemin de sa passion, si nous devenons frères et sœurs au service les uns des autres dans un véritable amour mutuel, si nous aussi, nous nous mettons à genoux pour soulager la souffrance et la misère humaine, alors nous témoignons de l'essentiel d'un amour qui s'éprouve et qui se prouve. Aujourd'hui encore, Jésus nous rejoint dans une humanité blessée, une humanité frappée par un fléau qui chamboule notre style de vie, notre société, notre monde, notre Église. Aujourd'hui encore, Jésus vient à notre secours, alors que notre monde fait face à une menace de mort qui plane dans l'air, alors que nous vivons dans l'insécurité et l'isolement nécessités par la prévention de la propagation de l'épidémie. Oui, combien est difficile cet isolement, surtout quand on est chaleureux et qu'on aime donner des accolades, des embrassades. Oui, cet isolement qui bouleverse notre relation aux autres, notre besoin de proximité, notre besoin de toucher, de manifester notre affection par des embrassades et des poignées de main. C'est comme si nous sommes entrés dans un carême universel ou encore dans un jeûne planétaire. Et comme catholiques, nous vivons aussi le jeûne eucharistique imposé par la fermeture des églises et l'annulation des célébrations liturgiques. Mais jeûne qui nous donne l'occasion, peut-être, de creuser en nous le désir de ce cadeau immense qu'est la messe. Nous pouvons nous demander où est Dieu en ces temps très difficiles. Or, Dieu a toujours pris soin de son peuple, de ses enfants. Il est fidèle à sa promesse d'être toujours avec nous et pour nous. Il continue de se rendre présent à nous par sa parole qui est lumière et nourriture, par la prière qui nous permet de faire monter vers lui nos peines, nos douleurs et nos joies, par la communion spirituelle rendue possible grâce à la télédiffusion de plusieurs messes ici au Québec, dans le monde ou à partir de la chapelle privée du pape François. Dieu continue de se mettre à genoux et de servir à travers toutes les personnes qui se dévouent et qui donnent leur vie auprès des malades atteints de la COVID-19. Il continue de prendre soin de nous à travers tous ceux et celles qui veillent à assurer les services essentiels et à combler nos besoins alimentaires, sanitaires et sociaux. Nous pouvons rendre grâce à Dieu des réseaux sociaux, des moyens modernes de communication qui ne remplacent pas la proximité physique, mais qui permettent une autre façon d'exprimer notre attention et notre amour envers nos frères et sœurs en humanité. Nous sommes appelés à vivre différemment, à apprécier davantage les choses simples de la vie, à nous faire proches des autres de manière différente, en adoptant aussi sur eux et sur elles un regard de compassion et de bonté. Le virus affecte énormément notre vie sociale et économique. Il nous oblige ou nous obligera à bâtir notre monde davantage sur le bien commun et la solidarité. Cette solidarité qui requiert
que nous manifestions autant de soins et de soucis pour ceux et celles qui sont vulnérables et démunis que pour les gens forts et puissants. Gardons espoir. Ça va aller. Et regardons l'avenir avec confiance, car le coronavirus va passer. Et de cette épreuve va surgir quelque chose de contagieux pour le bien, quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de l'humanité et de notre terre, quelque chose de positif pour notre Église, appelée à être toujours davantage la servante de Dieu et du monde. Que le pain de la parole de Dieu et le pain eucharistique soient notre force et notre soutien sur la route et qu'il nous garde en tenue de service. Amen. Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, présentons-lui en toute confiance nos intentions. Comme Monseigneur Simard nous l'a rappelé dans cette homélie, l'Église doit toujours être servante de Dieu et du monde, à l'exemple de celui qui s'est montré proche de ses frères, de ses sœurs. En guise du rappel du lavement des pieds par Jésus, nous retrouvons tout près de notre autel ce bol, ce linge, qui représente pour nous le lieu là même où Jésus s'est fait serviteur d'entre tous, en partant par ses apôtres, comme il l'a fait. Et bien sûr, nous allons ensemble ce soir, à la différence de ne pouvoir, faute de ce confinement et de la distanciation essentielle par mesure de prévention et de sécurité, nous allons faire des symboles qui seront déposés par notre évêque comme serviteurs, comme membres de cette Église de ce monde que nous faisons partie. Tous ces symboles vont représenter des lieux, des espaces, des personnes au cœur de notre monde et de l'Église. Celui qui aime est de Dieu et connaît Dieu. Il y aura d'abord un instrument du domaine de la santé, que ce soit pour la pression ou encore pour exercer un détail pour aider chaque personne dans leur dignité et leur santé. Pour les proches aidants, et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, prions notre Dieu. Quand je parlerai toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale qui résonne et qui retentit. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici un masque, symbole de la sécurité et de la prévention en ce temps de la pandémie. Pour toutes les victimes actuelles de la pandémie de la COVID-19, que Dieu se souvienne de tous les gestes de générosité et de service qu'elles ont accomplis, en particulier les prêtres décédés du diocèse de Bergame en Italie. Prions le Seigneur.
Quand j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici maintenant des drapeaux, signes de toutes les personnes qui sont soit dans les diverses nations, dans les frontières et qui dépassent ces étapes pour des réfugiés, pour toute personne dans nos différents pays. Pour les déplacés et les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin, prions notre Dieu. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça va aller, ça va aller. Voilà ce slogan qui a fait état de la vigilance, d'une gouvernance, signe d'une responsabilité et du bien de tous les peuples. Voilà maintenant ce symbole que nous allons déposer sur cette 4e chaise des apôtres. Pour les femmes et les hommes d'État, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice, prions notre Dieu. Quand je livrerai mon corps au supplice du feu, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici le pain, signe de cet aliment de base dans le monde, dans notre Église, signe du pain eucharistique. Pour tous les jeunes qui, au cours de cette année, se préparent à communier au pain de l'Eucharistie, prions notre Dieu. Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici maintenant le lectionnaire, signe de cette parole qui nous fait vivre, de cette table de notre liturgie, de ce besoin au cœur de notre monde et de notre Église. Pour ceux et celles qui se dévouent à la présidence, à l'animation et à la préparation de nos liturgies, prions notre Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'emporte pas, l'amour ne garde pas rancune, l'amour ne se réjouit pas du mal, l'amour met sa joie dans la vérité.
celui qui est né de Dieu et connaît Dieu. Nous avons cette dernière chaise qui est placée tout près de toutes ces autres chaises. Elle représente l'espace occupé par toutes les personnes de nos communautés, notre diocèse et partout dans le monde, afin que dans chacune de ces personnes, ces apôtres d'aujourd'hui, qui vivent des gestes de bonté, d'amour et de foi, à l'exemple du Christ serviteur. Gardons un bref moment de silence et prions notre Dieu. L'amour supporte tout, l'amour fait confiance en tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout, l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Dieu notre Père, permet qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour de Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer ce sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église.
nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Cécile et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour les nombreuses victimes de la pandémie de la COVID et aussi pour toutes les personnes qui se sont dévouées comme serviteurs, servantes dans le monde, dans notre Église, pour nos frères, nos sœurs défunts, pour toutes les personnes qui nous ont quittés et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout comme le rite du partage du pain, nous avons reçu le Notre Père comme une tradition provenant du Seigneur Jésus lui-même. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Voici le serviteur de l'humanité, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai donné ma vie pour toi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je donne la vie à tous ceux qui croient en moi. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai versé mon sang pour toi. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas communier sacramentellement, il y a la communion spirituelle. Et en votre nom, je fais cette prière inspirée de saint Alphonse de Ligorie. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde.
Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier, tout entière. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien plus qu'un souvenir, le pain consacré ce soir est déjà pour nous présence du ressuscité. Nous sommes invités à adorer le Christ dans nos cœurs, mais à l'endroit de la réserve et à prier avec lui. Tant de contemplation de l'amour qu'il nous a manifesté jusque dans la mort. Tant d'intercession aussi pour que l'amour soit toujours et partout sur la terre plus fort que la haine. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour, car éternel est son amour, car éternel est son amour.